Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui, oui, on va parler preset Lightroom. Je pense, si vous traînez pas mal sur YouTube, que vous avez déjà entendu ces deux mots-là. Et ben ça y est, je fais partie de ces gens qui ont fait leur pack de preset Lightroom. Ça va vous permettre d'éditer vos photos beaucoup plus rapidement, avec une petite nuance quand même. Je vous explique tout ça maintenant. Donc oui, ça y est, ça fait plusieurs mois maintenant, ça fait vraiment longtemps que je pensais à faire ce pack de presets pour Lightroom mobile. Ce sera vraiment des presets pour utiliser sur votre téléphone portable, c'est-à-dire que tout le monde puisse utiliser, en fait, c'était le but. Il y a juste un truc que je voulais repréciser, c'est qu'est-ce qu'un preset? C'est un petit peu comme un filtre sur Instagram où on clique, boum, il y a des réglages qui se mettent en place, ça modifie notre photo. On peut trouver plein de vidéos sur YouTube qui vous disent en gros, éditez vos photos en un clic. En mode, vous cliquez sur le preset et votre photo, c'est bon, voilà, elle est retouchée et basta. C'est pas tout à fait ça. Preset est une base, d'accord? Un preset égale pas, c'est bon, ma photo est retouchée, un preset est une base. Quand on crée un preset, on va créer un preset à partir d'une ou plusieurs photos. La seule chose, c'est que chaque photo qu'on prend est différente. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir quand même des petits réglages à faire. Ça va vous donner une grosse base, ça va vous faire gagner énormément de temps, mais il y aura des petits ajustements à faire sur les photos à chaque fois. Ou dans la grande majorité des cas quand même. Et quand j'ai créé le mien, j'ai quand même voulu faire un truc un petit peu différent. J'avais pas envie que ce soit juste un pack de presets pour être un pack de presets. Je voulais trouver des réglages qui correspondent à quelque chose. Et pour ceux qui le savent pas, ça fait plusieurs années maintenant que je voyage plutôt pas mal. Et en fait, l'idée m'est venue tout simplement en regardant mes photos de voyage. Je me suis dit, eh ben pourquoi tu ferais pas juste en fait un preset avec une ville? J'explique. J'ai essayé de faire ressortir, grâce à des réglages Lightroom, l'atmosphère, enfin ce que faisait ressortir la ville chez moi. Un preset va correspondre à la vision que j'ai de la ville dans ma tête. Vous allez voir, ce sera plus simple. Et on va commencer avec le preset Vancouver. Ce sera peut-être le plus simple pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai voulu vous dire juste avant avec une ville, une ambiance. Vancouver est une ville que j'ai adorée au Canada. C'est une ville où il y a beaucoup de nature. Ça reste une belle ville, c'est pas une grande ville comme New York ou quoi que ce soit, mais c'est une très belle ville à l'américaine un petit peu. Et donc à travers ce preset, j'ai voulu faire ressortir les images que j'avais dans la tête, soit beaucoup de vert, quelque chose de très nature, de très vert. Donc, quand vous allez ouvrir Lightroom, vous allez avoir votre galerie de photos et on va prendre, bien évidemment, une photo de Vancouver. Par exemple, celle-ci. Et donc, quand vous êtes dans Lightroom mobile, vous allez dans Paramètres prédéfinis. Une fois que vous avez téléchargé tous les presets, vous allez sur Vancouver, vous cliquez dessus, et voilà. Donc là, vous avez le avant de la photo et le après. Comme j'ai dit, c'est vert, c'est nature. Voilà, c'est pour moi, quand je pense à Vancouver dans ma tête, je vois du vert, je vois une ville avec des arbres partout, je vois une ville avec beaucoup de nature. Et c'est ce que j'ai essayé de faire transparaître en fait par réglage. Vous allez voir, chaque ville, ce sera un petit peu comme ça. Donc voilà, si on prend une autre photo, donc vous voyez, il y aura Miami, New York, Rome, Saint-Barth et Vancouver. Vous avez un petit peu la liste avant. On retape sur Vancouver. Et voilà, encore une fois, on fait ressortir le vert avec un côté petit peu bleu parce que ça reste une ville au Canada, donc c'est pas la grosse chaleur. Et donc vous avez encore une fois le avant-après. Voilà, faire ressortir cette forêt, ce vert qu'il y a partout. Ah, c'était tellement beau. Et donc on va passer maintenant à Rome. Pendant mon voyage à Rome, si vous n'avez pas vu ma vidéo de Rome que j'ai fait, elle est juste là, je vous la mets en petite carte. Rome, voilà, c'est l'Italie, c'est la chaleur, c'est les façades colorées, c'est tout ça. Donc évidemment, le preset Rome va être beaucoup moins vert que celui de Vancouver. Il va beaucoup plus être dans les couleurs chaudes, dans le orange. On va voir ça tout de suite. Donc si on prend cette photo, qui est une photo de la basilique Saint-Pierre, comme tout à l'heure, prédéfinie. Là, on va aller sur Rome. Et voilà. Et là, c'est un petit peu le bon exemple sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les petites retouches. Là, la photo, elle est un tout petit peu surexposée. Donc, on retourne dans Lumière. On a tous les réglages qui sont déjà mis. Et on va juste baisser un petit peu l'exposition. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Donc, c'est une base, comme j'ai dit. Et encore une fois, on a le avant, le après, quelque chose qui est très orange, très chaud. On va voir sur une autre photo, par exemple du Colisée. Hop, on applique le preset Rome.
Boum. Et voilà. Sur celui-là, perso, je retoucherai pas grand-chose. On peut peut-être diminuer un petit peu l'exposition ou les blancs. Moi, j'y toucherai pas. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Ben voilà. L'exemple que oui, ça peut marcher aussi et ça nous fait gagner un temps fou en une seule fois. Troisième preset, on va passer au preset maintenant de la ville de mon amour, de la ville où j'aimerais vivre, de le... New York. Ouais, New York. Alors, New York, c'est encore complètement différent des deux autres presets d'avant. New York, c'est l'urbain, New York, c'est le béton, New York, c'est la ville. C'est donc le désaturé, le gris. On va voir sur, voilà, un petit peu un des 5 gros symboles de New York, la Statue de la Liberté. Vous allez très vite voir ce que je veux dire. Hop, New York. Vous voyez dans le avant-après ce que je veux dire. Le mur, tout ce qui est en pierre, tout ça est devenu beaucoup plus gris. Le ciel est très gris aussi, mais ça, voilà, ça fait partie de l'ambiance générale de New York. Et le preset va être beaucoup dans ces tons-là. À chaque fois, j'ai pris plusieurs exemples pour vous montrer. Si on prend par exemple Times Square, hop, prédéfini, New York, voilà, très gris, un petit peu sombre, un petit peu triste on peut dire dans les couleurs, c'est un petit peu désaturé, mais ça colle parfaitement à l'ambiance de la ville, ou du moins ce que moi j'en retiens, de ce que je retiens quand je vais là-bas, c'est ça. Et ça donne sur les photos de New York du moins. C'est magnifique et ça marche du coup pour tout ce qui est un petit peu urbain. Si vous faites des photos en ville et tout ça, New York, dans la grande majorité des cas, se prêtera, si vous aimez ce genre de photos, se prêtera à votre photo. Je pense que maintenant vous avez saisi le truc que j'ai voulu faire à chaque preset, donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite et vraiment juste vous montrer. On va donc passer sur l'avant-dernier qui est Saint-Barth, qui a été mon premier voyage tout seul. Donc toujours pareil, c'est beau hein. On va dans prédéfini, on va sur Saint-Barth. Et là, on va dire que c'est un petit peu, ça se rapproche de tout ce qui est classique en termes de preset pour tout ce qui est plage, voilà, soleil, vacances à la mer, tout ça. Vous voyez l'avant-après, donc on rehausse un petit peu tout avec le bleu un petit peu plus turquoise. On va essayer sur une autre photo. Tac, oui, on aimerait tous y être en ce moment à la place de là où on est actuellement, n'est-ce pas? La petite différence, vous voyez que cette photo est un petit peu plus sous-exposée de base, donc tout est un petit peu plus foncé. Encore une fois, il suffit de faire les ajustements. Mais voilà, Saint-Barth, c'est un petit peu ce qui se rapproche de tout ce qu'on connaît un petit peu en preset en termes de plage. Mais si vous allez en vacances à la mer, il sera parfait. Et enfin, on arrive sur le dernier, qui est non pas mon dernier voyage en date, mais l'avant-dernier, qui est Miami. Et Miami, en termes de couleur, il se rapproche un petit peu de Saint-Barth, vous allez voir, mais c'est vraiment pas exactement la même chose. Je vous montre, ce sera beaucoup plus parlant. Donc, nous avons cette magnifique photo de Miami. Toujours pareil, vous allez au même endroit, paramètres prédéfinis, Miami. Et là, quasiment juste en une fois, je pense qu'on est pas mal. Hop, j'en ai pris une autre photo de Miami pour voir encore un petit peu mieux. Celle-ci, vous l'avez déjà vue peut-être sur mon Instagram avec un petit truc en plus. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller voir sur mon Instagram, me dire si vous voyez la petite différence qu'il y a par rapport à la photo originale. Oui, j'ai un petit peu triché. Bref, on applique le preset. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve qu'on est même plutôt bien. Donc voilà pour mon pack de 5 presets, c'est un petit peu mon premier, c'est un petit peu un test pour voir si effectivement ça vous intéresse, voir si ça intéresse les gens peut-être qui ne connaissent pas mais qui cherchent des presets. Donc il n'y en a que 5, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, que le pack que je viens de vous montrer, que j'ai fait, vous plaît, peut-être que ça peut être quelque chose d'un petit peu plus, pas régulier dans le sens souvent, parce que voilà, des presets ça se fait pas comme ça, mais quelque chose que je pourrais refaire peut-être plus tard avec plus de presets différents. Là c'est vraiment un pack un petit peu de test on va dire. Le lien pour télécharger le pack est dans la description. Pendant 15 jours, là, il va être sur la boutique Selfie. Comme je l'ai dit, c'est un test. Donc pour le moment, pendant 15 jours, il va être sur cette boutique-là. Suivant l'accueil qui lui est réservé, on va dire, si ça intéresse beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens. Après les 15 jours, je verrai comment on fait. Dans tous les cas, peu importe à quelle date vous regardez cette vidéo, le lien et la façon de les télécharger sont dans la description. J'avais fait un sondage Instagram pour savoir à quel prix les mettre et la grande majorité des personnes qui m'ont répondu sur Instagram était entre 2 et 5 euros. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre le prix minimum à 2 euros
Et après, le prix maximum, libre à vous. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir ce genre de choses et qui veulent, voilà, on va dire entre guillemets, gratifier la personne qui l'a fait. Si vous me donnez 2 €, ça va très bien aussi, puisque c'est le prix auquel je le mets, c'est que ça ne me dérange pas du tout que vous mettiez 2 € dans le pack de presets. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, en plus par exemple du prix que vous voulez mettre pour acheter les presets, à me suivre sur Instagram et me suivre ici sur YouTube. Ça me ferait aussi très plaisir, c'est gratuit en plus de ça, donc vous me faites doublement plaisir pour 2 € ou le prix que vous avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le télécharger, et si vous le téléchargez, surtout venez me redonner votre avis dans les commentaires, en espérant que ça vous plaise, en espérant que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Si vous ne savez pas comment installer les presets, je vais mettre en plus de cette vidéo une deuxième vidéo pour vous expliquer comment faire, parce que sinon les deux en même temps ce serait beaucoup trop long. Et surtout, si vous le téléchargez et que vous les utilisez, n'hésitez pas à me taguer sur la photo ou à me mettre en commentaire dans la légende ou quoi que ce soit pour que je puisse voir sur quelle photo vous utilisez ces presets là. Je serais ravi d'aller voir ça. Et du coup, moi je vous dis, eh bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!